Bonjour amis, je veux vous parler de la voiture Opel Meriva. Aujourd'hui, nous vous présentons une voiture d'occasion qui a lancé un nouveau segment en Europe il y a plus de 10 ans. La voiture est techniquement très similaire à la Corsa, mais avec des avantages qui parlent en sa faveur et non en faveur de la populaire voiture Opel du segment B. Techniquement, la voiture est basée sur les composants de l'Opel Corsa C, notamment le moteur, la transmission, le plancher et la suspension. Les roues avant sont guidées par des jambes de force McPherson, tandis que les roues arrière sont reliées par une poutre de torsion avec des ressorts et des amortisseurs montés séparément. La voiture utilise le même système de direction avec une boîte de vitesse à commande électrique. L'habitacle est presque identique à celui de la Corsa, tandis que grâce à l'empattement plus long de 140 mm et à la carrosserie plus haute, il y a presque autant d'espace pour les passagers que dans l'Astra H moteur. Contrairement aux apparences, ce ne sont pas seulement des petits moteurs qui ont été utilisés dans l'Opel Meriva, et pendant le grand boom du diesel, ces moteurs ne manquaient pas non plus. Les moteurs essence de base sont le 1,4 16V, 90 chevaux, et le 1,68V ou 16V, 87-105 chevaux, ainsi que le gros moteur 1,8 16V, 125 chevaux. La version OPC est propulsée par un moteur suralimenté de 1,6 litres développant 180 chevaux. Les moteurs diesel étaient l'ancienne génération d'Isuzu 1.7 DTI, 75 chevaux, et le plus jeune 1.7 CDTI, 101 et 125 chevaux, ainsi que le moteur Fiat 1.3 CDTI. Comme le Meriva est une petite voiture, le moteur essence 1.4 de base fonctionne parfaitement, tandis que ceux qui recherchent plus de puissance peuvent opter pour l'un des moteurs 1.6 de 101 ou 105 chevaux. Le moteur 1,8 n'est pas très populaire, mais il fournit déjà beaucoup de puissance de 125 chevaux, mais il nécessite également beaucoup de carburant. Nous laissons la variété OPC sans commentaire. En général, le moteur essence le plus recommandable est le 1.4 16V Twinport, 90 chevaux, également vendu officiellement avec une installation GPL. Parmi les moteurs diesel, nous recommandons le 1.3 CDTI en raison de sa conception raffinée et de son réchauffement rapide, ce qui est important en ville. Cependant, ce moteur ne sera pas très performant sur l'autoroute, nous le recommandons donc principalement pour la conduite quotidienne et en ville. Pour les voyages plus longs, l'un des moteurs 1.7 CDTI sera une meilleure option. Qu'est-ce qui est cassé? L'Opel Meriva n'est pas connu pour sa fiabilité particulière. La voiture est techniquement une jumelle de la Corsa C, mais elle souffre de nombreux défauts, principalement électriques. On pourrait même avoir l'impression que la voiture a été construite à la va-vite. Les mécanismes d'essuie-glace et les composants électriques du moteur tombent en panne. La qualité des éléments intérieurs laisse à désirer après des années d'utilisation, et de légères taches de corrosion apparaissent sur la carrosserie. Les voitures après le lifting ont été améliorées. La situation est pire avec le châssis, qui peut être légèrement plus sérieusement corrodé, principalement dans les parties où la suspension est fixée. Le train de roulement est extrêmement durable et peu coûteux à réparer. Certaines vis ne peuvent tout simplement pas être dévissées. Après une très longue utilisation, elles se dévissent pour la première fois. Tous les éléments du bras transversal avant peuvent être remplacés, tandis que la poutre arrière ne nécessite pratiquement aucun entretien. Si les avis sur la suspension sont très bons, ceux sur le système de direction ne le sont pas. Le mécanisme de direction n'est pas très durable et commence à se desserrer après 150 à 200 000 km. Pire encore, la direction assistée électrique tombe en panne. Ce n'est pas un article bon marché, donc les utilisateurs ont recours à des pièces d'occasion, ce qui entraîne bien sûr une usure plus rapide. Un autre problème de châssis est celui des composants du système de freinage souvent négligés. Écrire sur le grippage des étriers serait injuste car dans les voitures correctement entretenues, ce problème ne se produit pas, alors que les réparations bon marché impliquant le remplacement express des plaquettes et la facturation de frais sont la véritable cause de ce problème. Après l'achat d'une voiture, la première fois que l'un des composants du système est remplacé, il est préférable d'effectuer une inspection générale et de rafraîchir les étriers. Les moteurs à essence d'une capacité supérieure à 1,4 litres souffrent de fuite d'huile et d'une consommation d'huile excessive, ainsi que de défaillance du système EGR, des capteurs et des contrôleurs. Dans les premières voitures de production, ces moteurs ne fonctionnent pas toujours correctement et comme prévu, mais le revers de la médaille est leur durabilité globale et leur résistance à la négligence. Les remettre en état n'est pas aussi coûteux que pour les moteurs diesel. Les moteurs 1.6 et 1.8 sont plus dynamiques que le 1.4, à l'exception du 1.68V, mais aussi moins économiques. Nous les recommandons aux personnes qui recherchent plus de puissance, nécessairement produite par la combustion d'essence. Nous recommandons cependant généralement le moteur 1.4, plus raffiné. Dans les moteurs diesel 1.7 DTI et CDTI, il existe quelques problèmes avec le système d'injection, en particulier avec la pompe à carburant et à injection et son contrôleur. Vous pourriez être confronté à un dilemme ici. Les anciens moteurs diesel DTI sont considérés comme plus durables, mais ont un kilométrage plus élevé que les unités CDTI légèrement plus problématiques. Il faut ici compter avec des coûts de réparation nettement plus élevés.
Quoi qu'il en soit, les utilisateurs peuvent le gérer et les mécaniciens connaissent très bien les deux moteurs. Les versions avec filtre à particules peuvent poser des problèmes. Cependant, le Meriva est, de par sa conception, une voiture citadine, il ne faut donc pas s'attendre à ce que cet élément soit très durable. Les vannes EGR contaminées sont des pannes courantes, quelle que soit la manière dont elles sont utilisées. Il faut les remplacer car le nettoyage n'offre pas d'effet durable. Nous recommandons sans hésiter le moteur 1.3 CDTI, plutôt faible. Cette unité n'est pas sans défaut, mais avec un entretien approprié, elle vous récompensera avec une durée de vie vraiment longue et de faibles coûts d'exploitation. Les pannes du système d'alimentation électrique sont rares et les pannes électroniques sont pratiquement inconnues. Bien qu'il s'agisse d'une conception moderne, basée sur l'injection Common Rail, sa réparation est peu coûteuse car des composants simples sont utilisés. Il faut cependant surveiller de près le niveau d'huile moteur, car la faible capacité du système de lubrification expose l'appareil au grippage même en cas de petite perte. Enfin, il convient de mentionner les boîtes de vitesse, dont les manuels ont un mécanisme de changement de vitesse qui s'use rapidement, tandis que les automatiques EasyTronic sont inconfortables dans la conduite quotidienne et encore plus sujettes aux pannes. Le seul problème est que si une vitesse reste bloquée dans une transmission manuelle, vous pouvez parfois continuer à conduire. Dans un distributeur automatique, ce sera impossible. Dans les versions avec moteur diesel 1.3 CDTI, il faut faire attention à l'embrayage et au volant bimasse. Ce ne sont pas des éléments très durables, mais assez bon marché. Bien que l'Opel Meriva soit une voiture moyennement fiable, son coût d'entretien reste assez faible. Certaines réparations seront coûteuses, notamment celles liées au moteur diesel ou au boîtier de direction, mais vous ne devez pas vous attendre à ce qu'elles se produisent tout le temps. Le problème est que les moteurs diesel peuvent tomber en panne au pire moment, souvent à cause de problèmes mineurs. Les voitures à essence peuvent présenter des défauts mineurs qui peuvent néanmoins être utilisés pendant une longue période. La disponibilité des pièces détachées Opel et la facilité d'entretien sont bien sûr un énorme plus pour cette voiture. Merci de m'écouter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionnée, assurez-vous de les publier dans les commentaires. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce, complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.